Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais je sais que c'était un concept que vous aimiez bien au début de ma chaîne. Donc c'est parti, je vais vous présenter ma pile à lire du mois, sachant que c'est pas sûr que tout soit lu au mois de mars, étant donné que le mois est déjà bien entamé au moment où je vous tourne cette vidéo. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Ce sera ma pile à lire du mois de février. Alors honnêtement, vu le nombre de livres, et étant donné qu'on est déjà le 10 mars au moment où je vous tourne cette vidéo, je pense que tout ne sera pas lu pour le mois de mars. Mais je vais vous présenter certaines de mes lectures en cours, donc ça passe, et je vais vous présenter la lecture commune du mois, qui sera faite sur mon Discord, donc vous avez le lien en barre de description. Je vais commencer par vous présenter la lecture commune du mois que je n'ai pas encore en ma possession, étant donné que le livre sort ce mercredi, si je ne me trompe pas. Il s'agit du tome 3 du Pont des Tempêtes, l'héritier trahi de Daniel L. Jensen. Donc si vous avez aimé cet univers un petit peu maritime et que vous avez envie de vous plonger dedans, on le lira sur, je pense, la dernière semaine de mars ensemble. Généralement, ça se lit super vite, les tomes du Pont des Tempêtes. Donc j'ai très hâte de faire cette lecture commune avec vous. C'est parti, je vais commencer du coup par vous présenter le vif de ma pile à lire. Je vais commencer par mes lectures en cours et il y en a 3. Oui, rien que ça. 4 si on compte l'audio de Nos Jeux Clairs Obscurs de Anatrice, mais je peux pas vous le présenter en papier étant donné qu'il n'est pas en ma possession. C'est un audio, j'ai lu le tome 1 hier, je ne peux pas m'arrêter. Voilà, les livres d'Anna sont addictifs. En termes de romance, du coup, je suis en train de lire Tomber après la pluie de Julie Bradfer, publié chez Nisha, etc., qui est une lecture dans les vibes de la reconstruction, du cinéma, avec une thématique familiale assez importante, puisqu'on va suivre une héroïne qui a dû recueillir son neveu et sa nièce suite au décès de sa sœur. Elle est devenue un petit peu leur tuteur légal. Elle a laissé ses rêves de côté et à présent, elle a une opportunité professionnelle qui est là devant elle. Elle doit s'occuper du management d'une grande star de cinéma qui est un peu capricieuse au premier abord. Donc pour cela, ça va être assez compliqué parce que déjà, elle peut pas le blairer, mais aussi parce que elle va devoir trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et comment une romance pourra naître au milieu de tout ça, je me le demande bien. En tout cas, j'en suis à 100 pages à peu près. Ça commence plutôt bien, j'ai commencé à annoter. En ce moment, j'ai une lubie, j'ai envie d'annoter mes livres, mais pas seulement mettre des post-it, puisque en fait, j'écris sur les post-it et j'avoue que j'aime bien. Je me dis que c'est peut-être assez sympa, moi qui ai tendance à relire les livres qui m'ont beaucoup plu. J'ai 2 pavasses dans mes lectures en cours. Il y a L'Empire du Vampire de J. Christophe que j'avais mis en pause au mois de février parce que quand j'ai lu ce livre, j'étais malade et j'étais tellement mal que je n'arrivais absolument plus à me concentrer alors que j'adore ma lecture. Clairement, c'est une plume, un univers, c'est sombre et tout ça. Et après, j'étais plus dans le mood, j'étais un peu stressée. La fin du mois de février a été assez compliquée. Du coup, j'ai préféré me dire de le reprendre plus tard afin de pouvoir passer un très bon moment dans cet univers où on suit Gabriel qui est un saint d'argent. Il a du sang vampire, mais ce n'est pas réellement un vampire et il est captif et il raconte un petit peu sa vie. Et je dois dire que c'est mélancolique, c'est triste, c'est très dur. La plume de J. Christophe, de toute manière, si vous avez lu les Nevernight, vous savez à quel point elle peut être sombre et addictive. Et je dois dire qu'avec l'Empire du Vampire, je ne suis pas déçue, donc il me reste 50% à lire ce mois-ci. Mon autre lecture en cours, il s'agit de Plein Ciel de Siècle Valban de chez Big Bang. Là, j'en suis au tout début. Alors, j'aime beaucoup la plume qui est très poétique. On est au sein d'un opéra. On a un univers qui est très abstrait. Donc, au niveau de la compréhension, ça demande assez de concentration. Et je dois dire que j'ai du mal à trouver la concentration alors que quand je le lis, je suis absorbée par les descriptions de cet univers où on suit la jeune fille Ivoire qui découvre un petit peu cet opéra en venant travailler au sein de celui-ci, les différentes castes et tout ça. Je peux pas vous en faire un résumé précis pour le moment puisque j'ai lu 166 pages, ce qui équivaut à 7 chapitres. Je vais commencer le chapitre 8. Et le livre fait à peu près 625 pages. Donc vous voyez, j'en ai même pas lu un tiers, donc c'est assez compliqué. Mais
Franchement, c'est une très belle plume, un très bel objet livre, donc j'espère pouvoir le finir ce mois-ci et vous en parler le mois prochain. Voilà, on a fait le tour de mes lectures en cours. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'aimerais lire. Et vous verrez que, hormis les lectures graphiques, tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des services de presse. Il faut absolument que j'avance dans ceci, que je les lise et que je vous en parle. Et je pense que je pourrais faire de très belles découvertes littéraires. Il y a Attracted de Marcia Meyers, qui est une dark romance où on suit une héroïne qui a déménagé avec sa famille parce qu'elle a vécu quelque chose d'assez terrorisant dans son passé et elle va avoir un lien assez particulier avec le meilleur ami de son frère qui lui aussi apparemment a un passé assez trouble. Sauf que notre jeune femme, elle a quelques réactions qui fait qu'elle montre qu'elle est mal à l'aise en présence de la jante masculine et le meilleur ami de son frère va être très intrigué par les réactions de la jeune femme. Il va se demander ce qu'elle a vécu, ce qui a pu bien se passer pour qu'elle réagisse de telle ou telle façon et donc je trouve ça assez intéressant. Je suis très très curieuse. Je sais que ça a été un coup de cœur pour je crois l'éditrice, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et je vous avoue qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai reçu une des parutions de la maison d'édition Ed Adictasi qui est Mienne sera la nuit de Léanor Lark. On est dans une histoire de vampirisme. Je veux pas trop en savoir plus. On nous dit elle est immortelle et en danger. Il est humain et bien plus puissant qu'il n'y pense. Leur relation semble impossible et pourtant. Donc j'ai reçu une petite box que je vous présenterai dans un petit vlog, mais aussi vous avez le réel d'unboxing de la box qui est déjà en ligne sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà le cas, et j'ai hâte de vous en parler. J'attends également l'autre parution de la maison d'édition. Je n'arrive plus à retrouver le titre et si je la reçois en temps et en heure, ce sera aussi une de mes lectures de ce mois-là et j'aimerais vous faire un vlog vraiment dédié aux 2 premières parutions de la maison d'édition. Il y a une lecture de chez Eden Editions, The Devil Disciple de Lizzie Sage que j'aimerais beaucoup lire également au mois de mars. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur parce que j'adore tout ce qui est univers viking en romance. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais j'ai été très déçue par le colloque que j'ai lu chez Eden Editions. Et donc je vous avoue que j'ai un peu peur d'avoir la même déception. Alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes plumes. Mais voilà. Avec moi, le biker, c'est soit j'adore, soit ça passe pas du tout, mais tout dépend de la plume. Et là, je crois qu'on va y suivre une héroïne qui est la fille du chef du gang, je crois, et un truc comme ça. Elle est partie pour X raisons, je crois que c'était pour la danse, il y a un truc dans le genre, elle revient. Et il y a un des bikers de son père avec qui elle a une relation... Enfin, il y a un truc dans ce genre-là. Voilà, c'est très très flou comme résumé, je vous l'accorde. Mais voilà, je vais pas essayer de me le remettre en tête et j'espère que ça me plaira. Pour rester dans les univers un peu sombres, j'ai reçu au mois de février Dark Domination de Missy Hurt, qui est une parution poche de ce début de mois chez Addictive. Le livre, vous pouvez également le trouver en brochet et je vous avoue que je suis très curieuse de le lire, mais je me suis aperçue que c'est déjà très très spicy. On va y suivre notre héroïne Lovisa qui va retourner à Iron House, le manoir où elle a grandi. Mais si elle y retourne, c'est pas par plaisir parce que il y a son beau-père qui est décédé, donc elle y va un petit peu pour les obsèques. Sauf que en y allant, elle va devoir faire face à son demi-frère. Ils n'ont aucun lien de sang, je le précise, et celui-ci a repris apparemment un empire familial. L'empire est assez sombre et si elle et lui apparemment ne pouvaient pas trop se blairer, il se peut que les choses changent et qu'elle soit entraînée dans un univers beaucoup plus dur que ce qu'elle a l'habitude et dans des événements qu'elle a toujours fui. Quand on voit toutes les romances sombres que je vous ai présentées, on va passer dans quelque chose d'un peu plus léger, avec Pour le meilleur ou pour le pire de R.S. Gray, publié chez Bookmark. Alors là, on est vraiment dans la vibes de comédie romantique, avec du mariage arrangé, de l'enemies to lovers, un millionnaire, donc un petit peu de proximité forcée également. Et je vous avoue que ça m'intrigue énormément. Je n'ai lu qu'un seul roman de l'autrice, mais je me suis bidonnée, et c'est ce que j'attends de celui-ci également. J'ai reçu la semaine dernière de la part des éditions Pocket Rouge de Pascaline Nolo, qui était dans ma wishlist et qui m'intriguait depuis assez longtemps, je dois dire, qui est une réécriture sombre du Petit Chaperon Rouge. Et je vous avoue que j'ai très envie de le lire ce mois-ci.
Si vous aimez les univers vikings avec de la mythologie nordique, eh ben, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de Runbound de Aliel Odds que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Gulfstream, et je vous avoue que j'aimerais le faire passer dans mes lectures prioritaires du mois de mars. Il m'intrigue vraiment beaucoup. On va y suivre Tyr qui a aucune connaissance de ce qu'il est réellement, qui va découvrir quelques dons et surtout qui va avoir une mission de récupérer des runes afin de refaire vivre les dieux du passé. Voilà, ça m'intrigue énormément et j'adore la mythologie nordique, donc c'est totalement ce que j'ai envie de lire en ce moment. Ce mois-ci, je dois absolument lire L'Harcourt des Ombres de C.N. Crawford que j'ai reçu le 30 janvier. Je suis déjà en retard dans mes délais pour ce service de presse, mais je vous avoue que j'ai tellement de choses à lire et j'ai vu des avis qui n'étaient pas forcément hyper élogieux contre ce livre. Donc je recule un petit peu ma lecture. On est dans une histoire de fae. On y suit une jeune fille qui va aller y suivre une formation et qui va apprendre le combat et plein d'autres choses avec un de ses gardes, je crois, il y a un truc comme ça. Et elle, son but, c'est d'aller dans un autre monde afin de sauver sa meilleure amie qui a été captive. Si je vous dis pas de bêtises, mais je ne suis absolument plus sûre de ce que je relate, tout ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui l'ont lu ne m'ont pas fait que des éloges. Donc je vous avoue que je suis un petit peu frileuse de le lire à présent. Le livre suivant, c'est une ancienne parution de chez Nisha, etc. En fantasy, c'est Sortarius, le tome 1 de Birdie Lee. Et on nous dit au commencement un accident initiatique et un loup rôde dans la forêt. Et on va y suivre une jeune étudiante de 18 ans qui va découvrir dans sa cuisine le cadavre de sa mère qui a été tuée par balle. Mais quand elle va tenter de porter secours à sa maman, elle va également se faire tirer dessus par quelqu'un de mystérieux. Elle va tomber dans le coma, se réveiller plusieurs mois plus tard, s'installer chez sa grand-mère pour faire son deuil. Mais de drôles de choses vont commencer à se produire. Donc je suppose qu'elle va y découvrir ses véritables origines et vous voyez un petit peu le topo. Bref, j'ai hâte de découvrir cette histoire. En plus des webtoons que je lis sur l'application tous les jours, parce que oui, je lis énormément de webtoons, je suis mes petits épisodes de mes petites séries préférées quotidiennement. Je vous ferai un jour une vidéo sur les webtoons que je lis sur l'application. J'en ai quelques-uns en papier et j'aimerais en lire 3 en ce mois de mars afin de faire baisser ma palographie qui est quand même assez conséquente. J'aimerais beaucoup continuer The Abandoned Empress de Ina, où on suit une jeune femme qui était mariée à l'empereur, ou du moins qui allait se marier, qui était destinée à devenir impératrice, jusqu'au jour où une mystérieuse femme va arriver dans ce monde. L'empereur va avoir un coup de foudre pour elle, et celle-ci, qui va être sa deuxième épouse, va être maltraitée au point d'en mourir. Donc elle va avoir la chance de se réincarner en elle-même quelques années plus tôt, et elle va tout faire pour pouvoir changer son destin et ne pas tomber amoureuse de l'empereur afin de ne pas revivre les mêmes atrocités. Dans le côté romantique et mignon, j'aimerais beaucoup continuer la saga Crush of Lifetime de Jeong Galim et Kim Yeon-woo. C'est hyper tendre. On est avec des lycéens très différents. Il y en a une qui est hyper populaire sur les réseaux sociaux, dont Instagram, et il y en a un autre qui trime comme un fou pour subvenir à ses besoins et à ceux de son petit frère. Et si lui au départ est assez distant avec elle, elle va être très intriguée par lui et faire tout pour se rapprocher et apprendre à le connaître. Il y a un webtoon que j'ai acheté en tout début de mois qui m'intrigue beaucoup, que j'aimerais énormément découvrir, c'est Pfizer I Don't Want This Mariage de Yuri, et l'œuvre originale est de Hong Isu et c'est chez Pika Webtoon au niveau de la collection. Alors, niveau résumé, je vais vous le lire parce que je ne l'ai absolument pas en tête. On nous dit, prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée. Vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé, notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. C'est vraiment une trame qu'on retrouve énormément dans les webtoons. Réincarnée dans la peau de Jouveliane, fille du duc, odieuse, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas. Notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Joveliane peut-elle seulement espérer arriver à vivre une fin qui n'est
pas tragique. Voilà. Franchement, ça a l'air très très chouette. Le graphisme, c'est vraiment ce que j'aime en webtoon. Avec beaucoup de couleurs et on a une vibes de violet assez prédominante et moi j'adore le violet. Donc personnellement, ça me tente beaucoup. Voilà pour ma pile à lire du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire ce mois-ci en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me mettre des piles de livres. Parce que bon, pile à lire, pile de livres, je ne vois pas ce qui pourrait aller mieux en tant qu'emoji. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si celle-ci vous a plu, c'est vraiment le meilleur moyen que vous pouvez faire de façon totalement gratuite pour soutenir les créateurs de contenu que vous suivez. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.